Allez, une belle posture assise. Établissez-vous dans cette posture sur les tapis pour votre pratique du matin. Réveil des articulations, de la circulation, lubrification de la synovie, donc des articulations, lubrification de cette synovie qui est une sorte de gel au repos et qui se liquéfie avec le mouvement, avec la chaleur et qui permet de lubrifier beaucoup mieux les articulations. Allez-y doucement, le matin est toujours raide, c'est normal, hein, tout le monde est toujours plus raide le matin que soi. Vous allez dans un sens, vous allez dans l'autre et vous explorez le corps du jour. Et puis lentement, basculant derrière, pour offrir ça à votre colonne, vous enroulez, le dos s'ouvre. À l'inspiration, vous déroulez jusqu'à la pointe du menton, une longue et belle ligne avant. Expirant, 2-3 allers-retours à votre propre rythme. Vous réempilez sur une inspiration vos vertèbres avec la tête dans l'axe, donc vous ne vous rappelez pas trop en avant, mais vraiment un tout petit peu vers l'arrière pour avoir cette sensation de creux omoplate. Et tout de suite, le ventre, en fait, qui se dynamise. À Anjali, expirez. Un Om ensemble, inspirez. Oh, oh. La tête, expirez le menton vers la poitrine pour étirer l'arrière, descendez bien vos deux épaules et à l'opposé, remontez la colonne. Inspirez le menton vers le ciel, thyroïde étirée, œsophage, corde vocale. Expirez, on ramène une dernière fois. Thyroïde comprimée, nuque étirée. Inspirez, monte. Et ramenez le menton parallèle au sol. Expirez, oreille droite vers épaule droite. En cherchant l'étirement à gauche, descendez bien vos deux épaules. Reviens sur une inspire. Et de l'autre côté, lentement, expirez. Bien. Une fois de chaque côté à votre rythme. L'étirement monte dans la tempe. On reviendra à l'inspiration. Pivotez la tête à droite sur une expiration. Menton qui reste, cette fois parallèle au sol. J'inspire, je reviens. Expire de l'autre côté. Apparaît le haut de la colonne vertébrale. Une fois encore. Lèvres desserrées, mâchoire desserrée, langue décollée du palais. Donc, toute cette cavité buccale et tout ce qui s'organise à l'intérieur et autour le plus détendu possible. On reviendra dans l'axe et expirez. Tournez cœur à droite, torsion, torsion du printemps. La main gauche à droite, la main droite derrière. Vous faites bien votre épaule et montez vers l'arrière. Quelques respirations dans la torsion, montez la colonne, espacez les vertèbres. Étendez toujours là-haut la tête, tout ce qui se raccorde à cette tête. On reviendra sur une inspiration et vous changez de côté. Expire. Restez bien connecté au souffle qui traverse le corps, une certaine forme du corps. On est en train de créer des canaux libres, des canaux fermés. C'est vraiment un système d'irrigation. Revenez sur une inspiration. Bout des doigts derrière, amenez bien vos deux omoplates et ouvrez grand la région du cœur. Inspirez, montez le sternum.
Expirez, plongez vers l'avant, bout des doigts au sol. Gardez, vous vous rappelez l'ouverture de la cage thoracique. Activez les tranches externes de vos pieds pour soutenir les genoux ici. Évitez de trop écraser vos genoux et vos chevilles. Ce qui va nous intéresser, c'est descendre dans le bassin, l'étirement du bassin. Sur une inspiration, on va revenir. Et là, on essaye directement. Si ça ne passe pas, la jambe gauche sera allongée. Vous prenez la jambe droite et vous croisez. Vous resserrez un tout petit peu cette jambe du dessous pour avoir le pied à peu près vers la fesse. On part dans une demi-torsion avec les deux genoux pliés. La jambe de dessous se relâche. Maintenant, la question, c'est est-ce que le genou est OK avec ça? Et est-ce que je ne suis pas trop décalée au niveau de mon bassin? Si l'un ou l'autre n'est pas confortable dans cette posture, alors vous venez dans la demi-torsion classique, la jambe gauche dépliée. D'accord? Ici, si vous réfléchissez, si vous avez vos deux genoux pliés, vous avez un genou en gros parallèle au sol, donc couché avec un travail de hanche qui est déjà dans l'ouverture, alors que celui d'en haut est verticalisé avec la hanche qui referme un peu vers le centre. Donc les hanches ne sont pas du tout dans la même orientation. Bras gauche autour. Main droite derrière, j'inspire, j'allonge, je suis bien placée sur les deux ischions et tourne la cage thoracique, le cœur qui glisse avec douceur vers l'arrière. On tourne peut-être le regard délicatement vers l'arrière. Ramenez du poids du corps sur l'ischion droit. Ici, vous sentirez la fesse droite s'étirer jusqu'au sacro-iliaque droit. Attendez une inspiration pour revenir. La tête cage thoracique. Ouais, regardez un tout petit peu par ici. Donc, revenez et cette main qui est devant, vous la faites glisser vers la cheville. Et vous couchez la jambe du dessus sur la jambe du dessous. Gomukha Asana. Si la jambe est allongée dessous, c'est la même chose. On couche le genou droit sur le genou gauche. L'idée étant de resserrer bien autour du pubis, de resserrer bien les cuisses. Option 1, ça me suffit, je reste là. Je peux mettre mes mains au niveau des orteils pour m'acheter par exemple les orteils. Le dos est grand. Je laisse le temps et la respiration éroder les résistances. Patiemment. Option 2, le corps commence à lâcher un peu, à apprivoiser en fait cette posture et vous plongez vers l'avant. L'étirement plus intense à droite. Invitez encore 3 lentes respirations, des respirations, disons si la posture n'est pas trop intense, qui permettent d'aménager des suspensions naturelles sans forcer. On reviendra sur une inspiration. Et derrière, on va saisir les deux coudes. Une main saisit un coude, puis l'autre. Resserrez le plus possible vos bras. Alors, très délicatement avec les cervicales, vous pouvez jeter un coup d'œil sur l'épaule, puis l'autre. Ça va faire travailler la chaîne à l'arrière du cou jusqu'aux épaules. Et vous apercevez que l'épaule est orientée vers l'avant. Forme naturelle de notre épaule. On ne va pas trop contrecarrer ça, mais on va chercher néanmoins une ouverture. Grand sourire claviculaire avec ses épaules qui glissent légèrement vers l'arrière. Tête dans l'axe du bassin, pas à l'avant du bassin. Les genoux vont peut-être se lever. Essayez de trouver une posture dans laquelle le travail soit joyeux, intense peut-être, mais toujours dans la joie et le respect du corps. On va essayer de tout garder et la seule chose qu'on va changer, c'est le bras droit. La jambe droite dessus, le bras droit libéré. D'accord, je vais me tourner pour que vous voyez derrière comment ça se passe. Posture complète.
Alors, on est à froid au niveau de l'épaule pour l'instant. Donc, ne forcez pas. On reviendra sur ce mouvement de bras. Vous prenez la main et vous montez délicatement. Si ce matin, ça s'arrête là, il n'y a pas de souci. J'inspire, je monte mon bras droit en essayant de creuser derrière entre mes deux omoplates. Et j'expire, j'amène ma main le plus bas possible entre mes deux omoplates. Si dans votre épaule gauche, c'est pas trop intense, ensuite vous allez faire la jonction. Sinon, vous prenez vos t-shirts par exemple ou une sangle. Restez quelques respirations ici pour sentir ce travail, disons, coordonné entre le bassin et la cage thoracique, entre les hanches, membre inférieur, hein, la jonction, et les têtes d'humérus, membre supérieur. La tête pousse dans les bras, vous ouvrez la région du cœur et la respiration reste vraiment généreuse. Essayez à chaque expiration de dénouer l'épaule. Puis doucement, on relâchera. Tout doucement, hein. L'épaule gauche, donc vous ramenez votre bras en acceptant que l'épaule soit orientée vers l'avant. Donc l'épaule est contente, elle retrouve sa posture de confort et ensuite vous relâchez. On basculera vers l'arrière, allongez vos deux jambes. Un ischion puis l'autre. Bout des doigts peut-être un peu sur les côtés et un peu à l'avant du bassin. À allonger la colonne, à inspirer, pied flex pour commencer. Expirez. On plie à partir du bassin. Et puis vous mettrez une main, l'autre peut-être, enfin disons, et l'autre, peut-être sur les pieds ou plus haut, ça n'a aucune importance. Port de tête qui viendra étirer toute la chaîne arrière, donc la nuque. La sensation qu'on cherche, c'est de la longueur, c'est de l'étirement. Et essayez de profiter de cette posture pour détendre vos épaules, les laisser se déposer sur la cage thoracique et non pas vous entraîner dans la posture. Toujours garder de la liberté entre les épaules et la nuque et utiliser la colonne surtout depuis le bas, ces fondations qui nous propulsent vers le ciel contre le sens de la gravité. On revient sur une inspiration, on peut vraiment sentir ses pieds, ses chevilles remonter délicatement. Et on va basculer un tout petit peu vers l'arrière pour pouvoir libérer les jambes. Ça sera la jambe gauche par-dessus. Posez le pied, le genou gauche est vers le plafond et couchez la jambe droite en prenant soin du genou. Testez toujours les deux côtés parce qu'on est assez asymétrique. Il y a un côté qui peut passer beaucoup mieux que l'autre. Une fois que vous avez testé, interrogez le genou ici et l'ischion gauche. Est-ce qu'on est tout tordu ou est-ce qu'on peut rester quand même aligné? Si l'un de ces critères n'est pas rempli, n'est pas confortable, vous allongez la jambe droite. Bras droit autour, inspirez, allongez la colonne, expirez, enroulez le cœur vers l'arrière, la tête qui va suivre cette direction du cœur. Essorage des reins, cette pratique printanière, essorage du système digestif, stimulation lymphatique, sanguine. Encore une belle longue respire avec suspension naturelle. Revenez délicatement. Venez glisser la main droite. Donc c'est vraiment juste une prolongation d'un mouvement naturel. On vient glisser la main droite vers la cheville. On va chercher à coucher la jambe gauche sur la jambe droite. Attention bien sûr au genou fragile, si c'est pas possible, allonge la jambe droite. Et bien sûr, si c'est vraiment pas possible de coucher, vous gardez la jambe vers le ciel. Prenez vos coudes derrière pour l'instant. Réouvrez un peu vos épaules, retrouvez l'axe vertical, ischion gauche dans le sol.
museau de vache, Gomukhya Asana. On étire les côtés du bassin, vous le sentez, hein, et les côtés des cuisses. On étire l'arrière du bassin en resserrant autour de l'avant, autour du pubis, donc en pressant les aines, ça veut dire les artères, les veines, les ganglions lymphatiques, les organes. Et puis on va tirer un petit peu, hein, la main gauche vient tirer le bras droit, monter plus ou moins la main, l'avant-bras, sans forcer dans l'épaule. Sur une inspire, bras gauche qui va monter et sur une expire qui vient derrière faire la jonction. Quand vous faites ça, essayez de sentir que votre triceps s'étire ici. C'est aussi un moyen, ouais, c'est ça Nathalie, d'étirer le triceps. Donc le bras ne part pas trop sur le côté, le bras reste à peu près dans l'axe de la tête et vers l'arrière. Plus vous allez travailler cette épaule-là, dans ce sens-là, plus vous allez sentir que l'omoplate, le bord interne, se creuse. Donc c'est un antisyphose, c'est un antidos rond, hein, ça va nous garder beaucoup de mobilité là-haut. La tête vient nous aider. Vous chercherez à aménager un peu d'espace dans l'épaule droite, mais aussi finalement dans l'épaule gauche, ça ne doit pas fourmiller. Si ça fourmille, c'est qu'on met trop de pression sur les vaisseaux sanguins ou les canaux nerveux. Cherchez la tête d'humérus gauche, le bras en l'air là. Donc la boule dans la cage thoracique, tête d'humérus, cherchez à la tourner vers l'extérieur. Arrière, extérieur, donc à la faire pivoter loin de l'oreille, loin du cou. Et délicatement, vous allez décomprimer les tissus à l'intérieur. Puis doucement, on va relâcher sur une expire, très lentement. Donc à droite, le coude s'éloigne, ça va tout de suite soulager l'épaule. Vous relâchez le bras et après, vous pouvez tourner votre bras et votre épaule dans l'ouverture. Tel que respire ici. Puis on basculera vers l'arrière et allongez vos deux jambes. Plantez bien vos deux talons. Sur une inspire, on mettra l'épaule vers l'avant. Ça va travailler nos épaules différemment, ainsi que notre système lymphatique. Paume vers l'avant. Grandissez-vous dans Dandha Asana et gardez l'ouverture du cœur quand vous plongez sur une expire. Pas de tension dans vos épaules. C'est vraiment du bassin que ça part. Puis vous relâcherez bien la tête. Et invitez encore quelques respires ici pour offrir de la longueur au dos et de la longueur aux cuisses. On libère les nœuds et les tensions de tout l'arrière du corps. On reviendra lentement sur une inspiration. Prenez contact avec votre peau, avec vos muscles. Revenez sur une inspiration. Et puis, on amènera les mains derrière, doigts tendus serrés vers le bassin, assez proche du bassin et assez proche de l'axe central, la colonne. On plie un genou, on plie l'autre. Sur une inspire, on soulève le bassin en enroulant le coccyx, ouvrez la région du cœur. Déposez sur une expire et ajustez éventuellement vos mains, vos bras. Essayez d'avoir les doigts vers l'avant. Et on part sur 5 allers-retours. J'inspire, je monte. Pour monter et avoir une table parallèle au plafond, il faut ouvrir les épaules. J'expire, le bassin, je l'amène, si c'est possible, bien sûr, vers les talons. J'inspire, je monte. Maintenant, l'expire, j'amène mon bassin vers mes mains. Force et abdominaux. J'inspire, je monte. 3. Vers mes talons, bas du dos s'étire. J'expire. Épaules, vous voyez que c'est très différent pour les épaules. J'inspire, je monte. 4. Vers l'arrière, j'expire. J'inspire, je monte. Et vers les talons, j'expire. Avant-bras au sol, parallèle au bord long du tapis. Prenez un temps ici pour soulager peut-être un tout petit peu ce travail d'épaule.
Une variation de la table. J'inspire, je monte mon bassin. Vous voyez qu'on va bien sûr beaucoup moins haut. Et j'expire, je descends. On va le faire 3 fois. J'inspire, je monte avec cette sensation ou idée d'un bassin qui se libère. Les nœuds du ventre, les nœuds du bassin se dissolvent. J'expire, je descends. Il n'y a pas trop de travail d'abdos ici. J'inspire, je monte. C'est vraiment dans les bras, les épaules et la nuque. J'expire, je descends. Et on ira un petit peu plus bas. On dépose bien sa colonne. Vous la déroulez comme un grand ruban souple. Ouvrez un peu vos bras. Et un arbre allongé. Allongez la jambe gauche et faites glisser la jambe droite, pliée vers le côté. Pied droit à l'intérieur de la jambe gauche. Laissez un temps au bassin droit pour s'aérer, aérer tous les tissus conjonctifs. La circulation dynamisée dans le système digestif. Ramenez le pied droit à plat au sol, donc le genou se verticalise, la hanche se referme, allongez la jambe droite et changez de côté. Puis à gauche, puis faites tomber la jambe gauche sur le côté, pied dans l'axe interne droit. Bassin gauche qui s'ouvre, circulation joyeuse entre le bassin et l'intérieur de la cuisse et le genou d'ailleurs. Prenez conscience qu'on a beaucoup de veines et artères bien sûr, mais beaucoup de veines surtout qui passent ici, la difficulté étant le retour veineux au niveau des jambes et que les nœuds dans le bas du ventre, les nœuds entre les os du bassin, toujours une région très contractée, font comme un bouchon sur la circulation sanguine, ne facilitant pas le retour veineux et facilitant au contraire, bien sûr, les nœuds, les varices. Donc là, dans ce bassin, vous laissez de la liberté et le souffle bien massé, dénoué. Et on va compléter le pied droit en face du pied gauche pour un papillon allongé, avec cette fois les deux côtés du bassin et les aines, adducteurs étirés. Si vous êtes OK dans vos épaules, bras le long de vos oreilles pour allonger en plus la colonne vertébrale et libérer le système lymphatique du haut du corps. Respirez lentement et profondément. Très délicatement, votre bassin, vous le ferez un peu pivoter entre le bas et le haut du tapis, donc une diagonale qui s'installe, puis de l'autre côté. Et ça peut aussi être entre la terre et le ciel. On appuie un peu plus d'un côté vers le sol, puis de l'autre. Et vous naviguez, le bassin est comme une barque portée par les flots. Naviguez dans des eaux calmes, mais assez vivantes quand même, pour libérer tous les tissus dans le bassin et les attaches des hanches. L'énergie vitale du bassin. Bien sûr, ça va remonter dans le système digestif, dans les viscères notamment. Et certaines, vous sentirez même que, avec, disons, beaucoup de subtilité, ça remonte en fait jusqu'au maxillaire. Même la tempe, donc en haut du maxillaire. Puis doucement, en pressant les pieds l'un contre l'autre, donc remettez votre bassin dans ce que vous pensez être aligné, d'être votre axe. Et puis en pressant les pieds, vous allez sentir les adducteurs, les muscles à l'intérieur des cuisses qui s'engagent et vous ramenez vos genoux. Posez vos pieds à plat et sur une expiration, un genou puis l'autre contre vous.
Bras en lasso tout autour. Relâchez bien et les bras et les épaules. Et respirez pour la colonne tout entière. Montez vos deux jambes sur une inspiration, ouvrez vos bras en croix. Et la cheville droite passe derrière la cheville gauche et pousse la jambe vers soi. On essaiera de ne pas trop décoller le sacrum. Quelques respires ici, bien sûr, si on ne peut pas être vertical. Donc bien à 90 degrés, on pliera les deux genoux. Attention à votre genou. Puis vous changerez vos croisements. La cheville gauche passe derrière la cheville droite et pousse toute la jambe droite vers soi. Encore une belle respiration. Décroisé, genoux pliés, demi-crocodile à droite. Sur une expire, en laissant les deux omoplates au sol et la tête glissée à gauche. On va rester 3 généreuses respirations. Vous pouvez compter. Libérez bien la clavicule et la mâchoire. On reviendra sur une inspire. Réalignez le dos et de l'autre côté sur l'expire qui suit. Déliez le corps. Et ici, surtout, déliez le dos. Déliez le dos, notamment la partie dure entre le bassin et le bas du dos. Les attaches y sont puissantes. C'est normal, hein, c'est toute cette région qui fait qu'on tient à la verticale. Tranquillement, vous continuez à rouler sur la gauche, le bras à la tête, position fétale, la tête sur le bras, hein. Relâchez un peu, laissez la peau et les muscles du visage glisser vers le sol, détendez la mâchoire. En utilisant le coude gauche et la main droite, vous redressez la colonne. Et on viendra ensuite à 4 pattes. Donc, prenez le temps de vous placer à 4 pattes, bien sur le tapis. Mains sous les épaules, genoux sous les hanches. Quelques chats. Inspirez, déroulez. Expirez, enroulez. Poussez bien dans vos bras. Inspirez, déroulez. Les coudes ne plient pas. Expirez, enroulez. Seule la colonne ondule. Dernier. Conscience de vos vertèbres. Dos neutre. Inspirez. Expirez. Le bassin loin vers les talons. Les bras restant loin devant jusqu'à sentir l'étirement dans le creux de vos aisselles. Mains vivantes sur le tapis. Inspirez, on déroule. Et dépassez la ligne de vos poignets. Ouvrez un peu la région du cœur et vos deux épaules. Creusez dans vos omoplates. Allongez vos lombaires. Expirez, on enroule depuis les cervicales. Donc, on va en sens inverse de tout à l'heure jusqu'au bassin. Étirement du bas du dos. Inspirez, on déroule. Étirement de toute la ligne avant, du bas du ventre jusqu'au menton, sans tasser ses lombaires. Expirez, force dans vos bras pour ramener le corps vers l'arrière comme une longue vague. Inspirez, souplesse, mais tenue du bas du dos. Les fessiers ne sont pas contractés, les jambes sont écartées. On ne doit pas resserrer et empêcher le coccyx de glisser vers la tête. Un dernier. Bien sûr, si c'est trop dans vos lombaires, vous allez moins loin. Vous cherchez votre liberté. 4 pattes au retour. Ramenez les genoux bien dans l'axe. Orteil flex. Le bassin recule. Puis, on déplie les genoux. Talons vers le sol. Marchez un peu sur place. Et sinon, hein, c'est pas possible. Hein, quelques chats encore. On amènera le pied droit devant. Donc, on va se retrouver avec le pied droit devant. Passer à 4 pattes. Pied gauche, guerrier 1. Posez le talon, avancez un tout petit peu le pied et décalez-le vers la gauche. Le bassin face au bord court du tapis. Guerrier volant à inspirer,
puissance dans vos appuis et vers le ciel, guerrier 1. Stabilisez quelques respirations ici en poussant bien dans le pied arrière. Travail là dans votre mollet. Libérez le ventre. Lombaire heureuse, en pleine expansion vers cette lumière printanière. Et sur une expiration, seulement les bras. Croisez derrière, amenez vos deux omoplates. Et respirez. Plein poumon. Vous plongez le long de la cuisse, doucement avec les sciatiques. Expirez. Et relâchez la tête, montez vos bras, montez vos deux épaules. Stabilisez quelques instants ici. Puis vous relâcherez vos mains. Quatre pattes ou chien tête en bas. Une belle expire et reculez un peu vos pieds pour chien tête. Retrouvez la bonne distance. Inspirez dans une planche, vinyasa. Expirez vers la terre, devant ou derrière, comme vous voulez. Inspirez cobra. Peut-être un peu plus haut dans ce merveilleux chien tête en haut. Vous soulevez bien sûr les genoux. Expirez. Roulez vos cuisses avant de partir. Vers un dos plus un instant. Et gauche devant sur une inspiration. Petit pas de bébé, pied droit et sur le côté droit. Genoux pliés devant. Bien en appui derrière. Inspirez, pas loin devant, puis vers le ciel. Inspire, inspire, inspire. Pliés devant. Poussez derrière. Vos pieds sont vivants sur la terre. Les bras derrière, expirez, changez, décalez tout d'un rang dans vos doigts. Changez vos croisements. Inspire. Ouvrez la respiration, régénérez-vous. Sur une expiration, on plonge le long de la cuisse, on relâchera la tête et monte les bras. Pareil à nouveau dans vos épaules. Et puis lentement, expirez. Emmenez vos mains, vos pieds vers un demi-pas ou 4. Inspirez dans une ou des chats. Expirez vers l'avant ou vers l'arrière, par exemple. Posture de l'eau. Inspirez, cobra chien tête en haut ou déroulez la colonne vertébrale à 4. Expirez, chien tête en bas, pied droit devant, guerrier 1, la même posture. À l'expiration, posez votre pied, donc les orteils sont orientés vers l'avant du tapis. Guerrier volant, à inspirer, stabiliser. 2-3 respires, attention à vos épaules, utilisez la force de la colonne et de la jambe, pas les épaules. À inspirer pour monter quand vous êtes prêt. Expirez à nouveau, les bras loin vers l'arrière. Cette fois, on viendra prendre ses coudes avec ses mains et rechercher l'ouverture dans les épaules. Voix lente, respire ici. Sur une expire, on plonge et retour arrière. Jambe gauche, à inspirer. Précisez bien vos fondations. Expirez le pied droit. Donc le talon est vraiment posé au sol. Genoux devant pliés, jambes derrière, elle est puissante. Bras loin devant. Guerrier volant en utilisant la force de ses fondations. Inspire ensuite pour revenir dans une verticalité beaucoup plus cool pour le dos en fait, on s'en aperçoit. Expirez à nouveau, prenez vos coudes. Le bassin est de face, la colonne est longue et le regard loin vers l'avant donne la direction. Encore 3 respirations. Expirez, on plonge. Et quand le dos commence à s'arrondir, on libère les poignets et revient vers la bonne place. Inspirez, vinyasa. Expirez, glissez vers le sol. Inspirez, cobra. Expirez, Adho. Guerrier, un pied droit devant, inspirez. Posez pied gauche derrière, expirez.
guerrier volant, puis guerrier. Donc, vous cherchez à passer par toutes les étapes au niveau de la colonne. La force, l'expansion et la sensation d'alignement. Derrière, expirez vos bras. Gardez ça. Et on va changer, on va mettre les mains en prière. Donc, vous aidez une main à monter, puis vous cherchez à avoir vos petits doigts en contact. Vous rampez entre vos deux omoplates et si c'est OK pour vos épaules, vous refermez vos mains. Plus c'est haut, plus ça va ouvrir la cage thoracique. Attention au bas du dos. Stabilisez dans cette posture. Vérifiez au niveau de vos épaules et au niveau de la cambrure. Le cœur est soutenu par l'arrière, par les mains et s'ouvre beaucoup plus. On peut porter l'arrière de la cage thoracique avec les mains. On plonge sur une expire. Pour l'instant, on a toujours la jambe pliée devant. Plus cool pour le dos. Expire, expire. À un moment, les mains vont commencer à se desserrer. Observez à quel moment. Puis relâchez délicatement, toujours dans vos épaules. Très progressif. Pose les mains à demi. Expire. Dans cette posture, on réaligne bien les deux côtés du corps, gauche et droite. Et on observe d'ailleurs la différence au niveau des sensations. Inspire pied gauche, expire pied droit placé derrière. Inspirez loin devant, force du dos, puis loin vers le ciel, alignement de la colonne vertébrale. À nouveau, notre livre. Expirez, les mains en prière, notre livre ouvert, on referme à l'arrière du cœur. Il y a une différence au niveau du bassin, de l'activité pour passer. Inspirez avec vos côtes. Danse, une chorégraphie rythmée par le souffle. Et lentement, attention, bas du dos, plongez, expirez. Lâchez un peu la tête. Relâchez ensuite les mains et les épaules. Avec le corps, les quatre pattes. Vinyasa, pause. Pied droit devant, même posture. Inspirez. Posez vraiment le pied à l'endroit qui vous convient. Donc, au niveau des mains. Ça veut dire qu'on n'est pas trop serré quand même. Et c'est avec le pied arrière que vous ajustez les distances. Pliez genoux, bras, allongez la colonne de part en part. OK. À droite, sur une expire, ouvrez grand vos bras et le bras droit passe derrière le plus possible. Relâchez, on le fait 2 fois encore. Inspirez. Soulagez un peu dans la torsion. Expire à droite, ouvrez grand vos bras, regard derrière. Relâchez. Inspirez. Expirez à droite. Relâchez. Derrière, la main droite vient saisir la main gauche et vous pliez votre avant-bras. Main le plus possible là-haut à la verticale. Bras droit qui monte, inspirez, pliez et à nouveau faites la jonction. La tête pousse, le bras derrière. Vous essayez d'avoir un peu de liberté dans vos têtes du ménus. Tendez la jambe droite, montez la rotule. Et on plonge par Jyotanasana lentement. Si c'est trop pour le dos, jambes tendues, vous replierez le genou et vous plongez lentement en vérifiant au fur et à mesure que vous descendez la santé de l'épaule gauche surtout. Vous chercherez à avoir le ventre droit le long de la cuisse. Le pied avant aimanté vers l'arrière. Relâchez doucement vos bras, vos épaules. Surtout la gauche, vous voyez que c'est celle-là qui travaille très fort. Et Adho Mukha Svanasana. Retirez l'ensemble, soulagez vos épaules, observez ce qui s'y passe dans ces épaules.
Ah, peut-être un soupir sonore. Libérez le cœur, un peu de moelleux, faites fondre les tensions si elles commencent à s'installer. Pied gauche devant, inspirez. Pied droit, 45 derrière, expirez. Bras dos, inspirez. Placez bien vos appuis et expirez, tournez à gauche en ouvrant grand vos bras, regard derrière. 2 fois encore. Inspirez. Expirez à gauche. Inspirez. Expirez. Inspirez. Et derrière, expirez. Ok. On vient prendre la main droite et on amène une verticalité avant-bras-main. Observez l'épaule, puis à gauche. Inspirez. Et faites la jonction derrière sur une expiration. Ramenez bien la tête dans l'axe de la colonne, creux là-haut entre les deux omoplates. On tend la jambe gauche. Peut-être qu'on s'arrête là, hein, c'est parfait. Sur une expire, pour ceux qui peuvent et qui souhaitent, vous plongez. Plus vous plongez, attention à l'épaule droite, plus c'est délicat pour elle. Vous allez garder une ouverture, disons, sans agressivité. Quand on respire avec ce travail d'épaule, il y a un gros malaxage interne de l'épaule. Puis doucement, vous relâcherez vos bras, vos épaules et revenez vers Adho Mukha Svanasana. Expirez. Vinyasa pour ceux et celles qui souhaitent. On inspire planche ou chat. Une petite transition hein, qui vous convient. Peut-être vers l'arrière à l'expiration si le dos est sensible. Inspirez, déroulez. Et on se retrouve chien tête en bas, expirez, ou pied droit devant directement. Inspirez. Même posture, expirez, pied gauche. On plie le genou droit. Donc c'est la préparation, c'est la base de guerrier 1. La main gauche passe sur le pied. Donc on traverse le tapis pour venir prendre appui sur le pied. Ou certains, vous pourriez mettre la main même de l'autre côté. Pour l'instant, peut-être le pied et la cheville suffisent. La main droite, c'est triangle inversé avec genou plié pour l'instant. La main droite derrière et j'allonge ma colonne vertébrale. Donc je n'ai plus du tout la tête en bas. Cage thoracique qui tourne vers la cuisse droite et je vais chercher à garder mon bassin dans l'axe. Si vous êtes à l'aise, bras droit vers le ciel. Une petite notion d'équilibre ici si vous avez la main sur la cheville. Protéger la colonne, c'est vraiment la région à privilégier. Donc, vous allongez bien vos vertèbres. C'est ça, Brigitte. Si vous voulez tenter, vous tendez délicatement la jambe avant sur une expire en aspirant la rotule vers le haut et pas vers l'arrière. Votre bassin va renacler un peu sur tout le bas du dos, donc c'est là qu'il faut checker. Si c'est bien au niveau du bassin, mais un peu du rail quand même, vous relâchez le bras droit, vous amenez la main sur le bassin. Le bras a une conséquence très importante sur ce qui se passe dans cette posture dans le bas du dos. Attention à l'épaule droite. À mon avis, Martine, je pense que tu pourrais la dérouler un peu plus. Donc, pas forcément derrière toi, le bras, hein, mais plutôt dans l'axe de la... Ouais. Puis doucement, on va replier le genou avant, expirer, ramener, chien tête en bas, ou si tu veux, tu passes pied gauche directement devant. Hein. Et on amènera pied gauche devant, dernière posture debout. Pied droit bien long. Genou plié pour commencer, c'est la main droite qui part sur la cheville gauche. Et mon bassin, je le garde bien vers l'arrière à gauche. Il va avoir tendance à sortir de l'axe. Allongez la colonne vertébrale depuis votre pied jusqu'au sommet du crâne et tournez sur une expiration. Tout de suite, ça travaille à l'arrière droit, là. Puis ensuite, bras gauche en cherchant à déverrouiller l'épaule. Quelques respirations pour observer, c'est une torsion dans une flexion avant, en fait, avec une notion d'équilibre et d'ancrage. Assez complexe en vrai comme posture.
Et puis tranquillement, vous cherchez à tendre la jambe avant en remontant la rotule. Tout de suite, peut-être que la main remonte le long du tibia, ça c'est parfait. Il n'y a pas de souci avec ça. Si vous êtes très à l'aise aujourd'hui, vous pouvez croiser la main de l'autre côté du pied. Donc là, il y a une notion un peu plus d'alignement en fait. Ça demande pas mal de souplesse. Encore une belle respiration. Sinon, garde genoux pliés hein, si tu veux. Attention à l'équilibre dans cette posture. Reviens par le bras. Revenez par le bras à l'expiration, Adho Mukha Svanasana. Chien tête en bas. Oui. Un dernier vinyasa pour ceux et celles qui souhaitent. Et on se retrouve quelques respires dans la posture de l'enfant avec les mains sous le front. Relâchez bien tout et relâchez bien vos épaules. Respirez pour votre dos et notamment pour le bas du dos. Doucement, on viendra dérouler la colonne et à nouveau se réallonger sur le dos. Savasana, quelques secondes, 2-3 respires pour reprendre conscience de son alignement au sol. Prendre conscience des épaules. Et nous terminerons avec le demi-pont et le poisson. Donc, vous pourrez peut-être comparer un peu hein, l'ouverture par ce travail d'épaule. Montez le bassin à l'inspire, croisez vos doigts. Si vous avez l'habitude de faire un ce demi-pont, vous allez peut-être sentir que les épaules ont plus de facilité à s'ouvrir après cette séance. Les pieds montent le tapis vers vous, vers vos bassins. Le cœur vers le haut du tapis. Le ventre est long, dépliez le ventre. Petite inversion pour les organes, avec beaucoup d'espace, comme glissant sur une rampe vers vos cœurs, côtes. Mains à plat, bassin sur les avant-bras, allongez les jambes. Donc, à mon avis, Martine, pas pour toi cette posture. Hein, au niveau du renversement de la tête, c'est pas conseillé. Juste là, vous ouvrez la poitrine. Donc, plus vos coudes sont actifs au sol et veulent se rapprocher de la ligne de la colonne, plus la cage thoracique s'ouvre. Et souvent, ça suffit. Hein. Maintenant, si vous voulez aller plus haut, montez par les coudes de la poitrine et ouvrez le menton vers l'arrière. Plongeons dans des eaux limpides, nourricières, régénératrices. Vous attendrez une expiration pour ramener votre menton. Relâchez. Croisez les doigts derrière la tête. Rapprochez les coudes de celle-ci. Sur une inspiration, donc bien en harmonie avec le souffle, les mains tirent la tête vers le haut du tapis. Sur une expiration, les mains soulèvent la tête, le menton basculant vers la poitrine, vers la gorge. Très petit, pas trop. Hein. 2 respirations avec la sensation de nuque et d'ailleurs de cuir chevelu aussi étiré et de gorge hein, légèrement comprimé, léger. Alourdissez la tête volontairement dans vos mains et puis délicatement, les mains vont tourner la tête à droite. Ramenez la tête au centre, à gauche. Cervicale toujours étirée. Au centre. Et redéposez, expirez. Ouvrez vos bras en croix et essayez de garder les cervicales bien alignées.
Donc, peut-être qu'il va falloir remettre en place les omoplates, la cage thoracique, qui peuvent nous paraître pas trop alignées. À l'inspiration, on allonge la jambe droite vers le bas du tapis. On va étirer toute la chaîne musculaire et fasciale de l'avant jusqu'aux côtes, en diagonale. Relâchez à l'expire. Jambe gauche à l'inspire. La nuque en profite, vous le sentez peut-être. Relâchez à l'expire. Les deux jambes à l'inspire, peut-être pied flex. Relâchez à l'expire. Bras pas trop loin des côtes. Ajustez une dernière fois la posture pour la relaxation finale. Détendez tout le visage et la mâchoire. Et sentez que quand on fait ça, on a presque tout le corps qui comprend le signal de la détente. C'est la proue de nos traits de ce visage. Puis repartez dans les pieds, détendez les pieds, les chevilles, les mollets. Observez l'énergie qui circule libre dans nos appuis sur terre. Détendez les genoux, les cuisses et les hanches. Le bassin. Notre ancrage. La colonne, tous les muscles du dos libres. Percevez dans vos épaules une énergie qui circule de façon assez intense. Épaules essorées. La nuque. La gorge et la poitrine spacieuses. Et le ventre est moelleux. Les mains, les poignets détendus. Bras, coudes, aisselles et clavicules détendus. Le visage détendu. Mâchoire inférieure détendue. La langue détendue. Les yeux, les tempes détendus. Conduits auditifs détendus. Peau détendue. Les organes internes détendus. Tout le corps détendu. Le mental détendu. Corps et mental détendu. Je suis détendu.
vous inviterez 3 respirations profondes. Vous oxygénez. Puis réveillez le corps avec délicatesse. Roulez sur un côté et venez vous asseoir. Anjali, un homme ensemble inspiré. Namasté, merci beaucoup. Bravo. C'est une très bonne journée.